Euh, alors, ce qu'on va travailler aujourd'hui, ce qu'on va aborder dans cette formation, c'est les deuils et les liens de douleur. Il va s'agir d'une seule et même technique, un seul et même protocole, entre guillemets, d'accord, avec quelques aménagements. Vous verrez qu'il y a des petites choses qui peuvent sauter dans telle ou telle situation, mais globalement, c'est une seule et même technique qui va pouvoir correspondre à différentes réalités. Les différentes réalités qu'on va pouvoir aborder avec cette technique-là, c'est les suivantes. Le deuil réel. Je précise deuil réel parce que dans nos métiers de thérapeute, on va souvent utiliser le mot deuil à tout bout de champ. Pour des deuils symboliques, pour une séparation, il y a un deuil à faire, oui, ok. Mais là, je vous le dis, moi, j'utiliserai le mot deuil pour les deuils réels. D'accord? Et au niveau des personnes qu'on accompagne, c'est souvent bienvenu de garder le mot deuil, de réserver le mot deuil pour les deuils réels. Hein, parce que dans la population lambda, on va dire, utiliser un mot deuil pour une séparation ou pour des liens de douleur avec les parents, ça passe pas toujours très bien s'ils sont en vie. Les gens ne comprennent pas forcément de quoi on parle. Donc là, j'utiliserai vraiment le mot deuil pour les deuils réels. Ok. Donc quand je parle de deuil réel, ça peut concerner quoi? Des personnes décédées. Ça peut concerner également des animaux. Je le nomme là, je ne le renommerai pas nécessairement, mais ça me semble super important parce que c'est pas rien de perdre un animal de compagnie. C'est vraiment très important et c'est souvent minimisé dans nos sociétés. Enfin, alors, à la fois non, parce que les animaux ont une grande place dans nos vies, et en même temps, dans la question du deuil, c'est parfois minimisé, et on voit chez des personnes qu'on accompagne que parfois le point de rupture, c'est là, en fait. C'est le chien qui est mort, c'est l'accident qui... Enfin, voilà. Il y a des choses vraiment dans la vie d'une personne où il peut y avoir des points de rupture vraiment importants en lien avec la disparition d'un animal. D'accord? Donc, je le nomme de prêter attention à ça, ça peut vraiment être important. Hein. L'animal, il fait partie de la famille, clairement. L'animal domestique, quel qu'il soit, hein, en dehors de l'espèce dont il s'agit. Eh oui, ouais, bah oui, toi, Turan, ouais. Carrément, ouais. C'est vraiment important. Perdre un animal, c'est parfois plus douloureux que perdre un grand-parent. Et il n'y a pas une question de hiérarchie là-dedans. Hein. C'est pareil. Hein. C'est juste que les animaux, en l'occurrence, comme notre compagnon, si on en a un ou notre compagne, ou nos enfants, ils vivent avec nous au quotidien. Quoi. Donc, ça peut être largement aussi douloureux, voire beaucoup plus douloureux que certains membres de la famille qu'on voit finalement moins. Hein. Donc, vraiment à prendre en considération pleinement. Donc, les deuils réels, personnes ou animaux. Les relations douloureuses. Hein, dans les liens de douleur, on va travailler les relations douloureuses. Et les relations douloureuses, c'est aussi avec ce qu'on aime. C'est pas que les parents toxiques, l'ex-petite amie, machin. C'est aussi nos enfants, par exemple. Hein, mais on va en reparler largement des relations douloureuses. C'est tout ce qui peut créer de la douleur dans une relation, et y compris avec ceux qu'on aime. Oui, il y a largement de quoi trouver de la douleur là-dedans. D'accord? Et puis, tout ce qu'on peut regrouper sous le terme de deuil symbolique, de fin de quelque chose, ça va être, par exemple, une femme qui rentre à l'âge de la ménopause, la fin de sa vie de femme qui est en capacité de procréer, la fin d'un travail, la fin d'une maison, parce qu'on doit déménager, moi, je sais pas, pour X ou X raisons. C'est pas rien de changer de lieu. Un déracinement de pays, parfois ça va être ça. Ça va être aussi parfois la fin de quelque chose qu'on a rêvé. L'accouchement idéal. J'ai imaginé que j'allais mettre au monde mon enfant à la maison, sans péridurale, et ça finit en césarienne avec une anesthésie générale. Youhou! Eh ben, va peut-être falloir le bosser, ce truc-là. Parce qu'il est possible qu'il y ait des petites choses qui se cristallisent autour de ça. Hein, donc, voilà, le genre de choses que je peux nommer, mais il y en a plein d'autres, en fait. Hein. Ça peut être vraiment plein de choses. Une personne qui arrive à l'âge de la retraite, où on peut dire, il y a plein de gens qui font « Ouais, super, tu es à la retraite, tu vas avoir du temps. » Putain, comment j'ai les boules.
Ah merde, je ne sers plus à rien, etc., etc. Il peut y avoir ce genre de choses, je ne dis pas que c'est toujours le cas, hein, mais il peut y avoir tout ce genre de choses qui vont être en jeu dans nos histoires de vie, tous autant qu'on est en tant qu'être humain. Donc autant dire que vous allez voir, mais cette technique-là, alors moi je l'ai utilisée mais énormément en cabinet, un nombre de fois incalculable sur des situations diverses et variées. Et vous verrez aussi que, moi, dans les retours que j'ai après formation, c'est que les gens l'utilisent énormément sur plein, plein de trucs. Et pour soi, si vous voulez l'utiliser pour vous, moi, je peux vous dire qu'au début, j'ai fait des listes de tous les trucs que j'avais à les nettoyer. Alors, telle personne, telle personne, telle personne, telle situation, telle situation, telle situation. J'en avais beaucoup, beaucoup. Ok, oui, Corinne. Tu fais pas spécialement ça en première séance ou Ça dépend vraiment de la demande. D'accord. Ça dépend vraiment de la demande. C'est-à-dire que moi, dans ma façon de travailler, généralement, la première séance, c'était plutôt une anamnèse, donc vraiment on prend contact. Et donc, il était rare qu'il y ait directement une séance comme celle-là, mais c'est arrivé, par exemple, pardon, ces derniers temps, moi, dans le bouche à oreille, il y avait beaucoup autour de ça. Et du coup, il m'est arrivé d'avoir beaucoup de membres, par exemple, d'une même famille qui viennent pour un deuil. Et l'anamnèse était assez vite faite, du coup, et on pouvait enchaîner directement.